Seigneur, fais de nous les instruments de ta paix. Où est la haine, que nous mettions l'amour? Où est l'offense, que nous mettions le pardon? Où est la discorde, que nous mettions l'union? Où est le doute, que nous mettions la foi? Amen. Amen. Ce soir est très spécial, n'est-ce pas? Je pense que tous ceux et toutes celles qui ont travaillé de près ou de loin, dans l'ombre, doivent être contents de la mission. Et nous disons que c'est très spécial parce que nous avons particulièrement ce soir avec nous notre bishop Marc. I remember when our President Bishop Michael Curry was here at the cathedral. You said to him, "You are not the bishop in charge." Me too. I am not the priest in charge. I am your vicar. Très content parce que je suis le vicaire de la mission, le vicaire de Bishop Mark pour la mission. Content aussi parce que nous avons le staff de la cathédrale avec nous, les révérends Tim, probablement Nat, et que Tim, vous allez nous manquer très bientôt. Et nous avons aussi l'église française du Saint-Esprit à New York City via le révérend Niger qui nous supporte, que ce soit par la prière, les conseils et même financièrement. Nous avons aussi la présence de nos frères et sœurs de l'église protestante luthérienne Saint-Jean, et j'étais par la révérende pasteur Christina. Et j'étais très honoré de présider le culte et prêcher à la place de la révérende pasteur Christina qui est avec nous ce soir, y compris certains de ses fidèles. Et sans oublier aussi nos frères et sœurs de l'Église de Suède, à qui nous sommes en pleine communion. Oui, ça veut dire l'amour. That's been love. Oui, c'est l'amour qui nous réunit ce soir. Et justement, en parlant de l'amour, je me rappelle quand j'étais en première, il y avait un cours de français. Et puis, vous savez que quand on est en classe de première, c'était le challenge. Des gens qui veulent se montrer des beaux parleurs, etc. On parlait de l'amour. La question c'était, c'est quoi l'amour? Love, what does that mean? Et puis, chacun essaye de donner sa définition. Il y a quelqu'un qui disait que l'amour, je crois que c'est un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finira par un je ne sais comment. Il a enflammé. Et que tout à coup, moi, je comprends que l'amour n'est pas un je ne sais quoi qui vient de je ne sais où et qui finira par un je ne sais comment. L'amour vient de Dieu. Et c'est cet amour qui nous unit ce soir. Et à l'université, quand on est prêt, on n'étudie pas que la Bible. Il y a un cours d'anthropologie, on parlait de l'étude de l'homme. On essaie de trouver aussi des définitions. Mais la définition qui reste toujours dans ma tête, et c'est ça aussi
la connaissance, c'est le peu qui reste après avoir tout oublié. C'est l'unité de l'homme et leur diversité culturelle. Et c'est en ce sens aussi. C'est tout le sens du moment festif après la célébration. On va montrer que on est tous différents en fonction de nos origines, de nos cultures, mais on est tous humains et d'autant plus soudés en Dieu. Maintenant, revenons à l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui nous explique la tristesse de Jésus pour les gens qui le suivaient, parce que c'était des gens abattus, désespérés, qui attendaient depuis si longtemps un Messie, un libérateur. Libérer ce peuple à l'époque, même y compris aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est un grand chantier, est un grand défi auquel nous demande Jésus d'y participer. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Jésus posait deux actes qui mettaient cette foule en admiration. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait. Mais la compassion de Jésus vis-à-vis la foule, c'est-à-dire, on doit se poser la question, pourquoi? C'est parce qu'il y a un travail, soit qu'il y ait un travail non fait, qui n'a pas été fait correctement, ou du moins il y a un manque d'ouvriers, il y a un manque de bras. Mais qui était chargé de prendre soin de ce peuple? Eh bien, c'est les chefs religieux tels que les pharisiens, les scribes, qui avaient pour mission de protéger ce peuple. Et aujourd'hui, c'est vous et moi. C'est nous qui avons pour mission de continuer à faire ce travail. Et je crois que cet épisode a une connexion avec l'évangile de Matthieu chapitre 11, versets 28-29, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est effectivement dans le cadre de ce chantier que nous allons procéder tout à l'heure à la confirmation et à la réception de nouveaux membres. Je voudrais juste faire un rappel. À l'Église épiscopale, il y a deux grands sacrements donnés par le Christ à son Église. Ce sont le baptême et l'Eucharistie. En effet, les autres rites sacramentels comme la confirmation, qui est le rite où le candidat affirme son engagement réfléchi envers le Christ, reçoit la force de l'Esprit Saint par la prière et l'imposition des mains d'un évêque. À ceux qui vont être confirmés, il faut qu'ils soient baptisés, soient suffisamment instruits de la foi chrétienne, de se repentir de leurs péchés, soient prêts à confesser publiquement Jésus, leur Seigneur, leur Sauveur. Oui, la moisson est grande, mais très peu d'ouvriers. Un appel que Jésus fait qui commence par la prière. Mais la grande question, avant de terminer, c'est qui peut participer à ce grand chantier de l'amour? La réponse, c'est tout le monde, parce que pas de niveau, pas de CV, pas de classe, pas de race, pas de couleur, pas de sexe, tout le monde est invité à participer à ce grand chantier de l'amour. C'est la raison pour laquelle nous disons oui
pour le vivre ensemble. Oui à la solidarité, oui à la diversité et non à la division. Que chacun prenne sa responsabilité afin de moissonner, de travailler ensemble malgré nos différences pour faire grandir et transformer ce monde en royaume de Dieu qui doit commencer dès ici-bas et restera pour le temps et pour l'éternité. Amen.